tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 19 février au dimanche 25 février. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Love. Allez, c'est parti pour cette semaine du 19 février au 25 février avec le jeu 32. Donc, tirage du destin, tirage à 13 cartes. Bon, j'ai la carte du succès avec cet as de trèfle. Ah, succès par rapport à des angoisses. Peut-être par rapport à de la maladie. Alors, ça peut être maladie psychique, maladie physique. Dans tous les cas, ou des choses qui vous angoissent, qui vous tracassent beaucoup. En tout cas, on me parle de succès par rapport à ça. On peut parler d'angoisse aussi par rapport à un jeune homme brun, d'âge moyen, peut-être en lien avec une mauvaise femme. Et on parle également donc de succès avec une jeune femme brune ou dans des démarches et des entretiens à venir. Allez, on va regarder le tirage. C'est parti pour cette semaine du 19 au 25 février. Et on a la carte du 7 de cœur. Donc, je le rappelle, le 7 de cœur, c'est la carte du nouveau départ. C'est la carte de la réconciliation. Pour certains, de la guérison. Pour d'autres, ça peut être aussi le départ dans une nouvelle relation, un nouveau travail. Ou sinon, mesdames, ça peut être une naissance ou une grossesse. Allez, on me parle de nouveau départ. Donc, par rapport à vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire, on parle d'une guérison, peut-être d'un nouveau départ dans le domaine financier, avec peut-être aussi une entrée d'argent. En revanche, attention à la jalousie de certaines personnes là, parce qu'on a bien ce nouveau départ, cette somme d'argent, mais avec le valet de pique derrière, on a des personnes qui pourraient être jalouses de notre réussite, de nos projets. Et on parle de projet également avec votre partenaire de cœur. Et on voit que du coup, ça peut rendre jaloux certaines personnes. Allez. Bon, nouveau départ avec des signatures, des papiers à signer, peut-être un contrat dans le domaine professionnel. On me dit bien avec certitude. Hop là. On me parle de papiers, de lettres qui vont vous parvenir, des écrits, donc des écrits sûrement par rapport à ce nouveau départ, ces papiers-là. Donc ça peut être des papiers avec l'administration, peut-être qu'il y a des démarches en cours, ça peut être avec la banque, ça peut être, comme je vous disais, dans le domaine professionnel avec la signature d'un contrat. Waouh! Et on a le visuel, le face-à-face, on a l'entretien. Donc les rendez-vous sont là. Avec certitude, vous allez signer, vous allez conclure. Hein. Bon, on parle encore de ce valet de trèfle là qui ressort. Donc le valet de trèfle peut représenter, si on est dans le domaine amoureux, c'est une nouvelle relation. Vous allez vous voir et officiellement, vous allez concrétiser cette relation. Elle va être officielle avec cet accord, ces signatures. Sinon, si on est dans le domaine professionnel, ce valet de trèfle peut représenter un jeune chef d'entreprise. Et tout simplement, là, vous avez eu un entretien et on vous fait une proposition de poste et vous avez les signatures qui sont là. Bon, on me parle de blocage. Ou aussi d'une fin de situation. Voilà. Parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, vous voyez, As de pique, 9 de pique. Là, on me parle quand même de la fin d'une situation. Donc, peut-être que vous étiez dans une situation un peu angoissante, à la recherche peut-être d'un emploi, ou alors tout simplement dans un célibat depuis un moment. Dans tous les cas, on vous dit que les choses vont prendre fin. Hop là. Allez, on a le changement avec le nouveau départ. C'est magnifique. Bon, on parle de retard, il y avait des retards. En ce moment, et je le redis, j'ai beaucoup de 9 de carreau avec 9 de pique. Hein. Les retards et les blocages. Hein. Donc, il y avait des choses qui étaient vraiment retardées. Mais changement qui arrive sous un retard. Donc, on voit qu'effectivement, cette situation va prendre fin. Elle ressort ici, mais ça a été assez pesant pour vous. Hein. Oh, c'est génial. On a la joie. La joie, quelque chose d'inattendu. Ça peut être une invitation, sinon dans le domaine sentimental, là, il y a une belle invitation à venir avec cette nouvelle relation. On a le changement, on a la fin du célibat. On a la joie par rapport à ce visuel, ce face-à-face. Sinon, si on est dans le travail, vous avez justement quelque chose d'inattendu. Ça arrive par surprise. Peut-être que vous y attendez plus. Hein.
allez, par rapport à beaucoup de communication. Alors, domaine sentimental, vous avez peut-être rencontré cette personne sur les réseaux sociaux ou tout simplement vous communiquez beaucoup. Ou alors, c'est par rapport à des candidatures que vous avez pu envoyer. Vous avez peut-être échangé par mail. Il y a eu déjà peut-être des premiers échanges téléphoniques ou en visio. Et là, on vous dit que vous allez vous voir et ça va concrétiser. Et attention, là, avec cette dame de carreau. On a une femme encore jalouse qui est là, qui ressort. Peut-être une femme qui essayait de bloquer tout ça, peut-être qui bloquait. Ça peut être une ex dans le domaine sentimental par rapport à votre prétendant ou votre prétendante qui essayait de bloquer tout ça. Sinon, si on est dans le domaine professionnel, bah, tout simplement, c'est une collègue un peu autoritaire. Allez, dame de carreau, on parle bien de votre partenaire, mesdames ou messieurs. Hein. Donc, vous avez bien une personne jalouse autour de vous, hein, qui était proche de vous et qui essayait peut-être de vous retarder dans vos projets. Bon, ben c'est plutôt pas mal. On a en tout cas ce nouveau départ, ce changement qui va arriver là, qui va se concrétiser et surtout la fin des ennuis ici avec cet as de pique et ce 9 de pique. Bon, et ben écoutez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, voir si tout ça ressort, si on a la naissance, le changement, le voyage, parce que ça peut être aussi un déménagement, c'est le 10 de carreau. Allez, c'est parti. Bon. Bah, nouveau départ par rapport à une situation du passé. Parce que là, les cartes, elles viennent de tomber. Donc, j'ai bien le nouveau départ par rapport à une situation du passé. On peut apprendre une naissance aussi dans le domaine familial. Allez. C'est parti pour cette semaine du 19 au 25 février. Bon, on me parle de choix, de décision, de possibilités. Vous allez avoir un choix. Vous allez arriver à un carrefour, il va falloir que vous preniez des décisions. En tout cas, on a une belle évolution derrière. On parle de séparation, on parle de temps et on parle de culpabilité. Allez, on va recouvrir la séparation et la culpabilité. Séparation par rapport au travail. Donc, pour certains d'entre vous, là, ça y est, c'est décidé. Vous allez arrêter votre activité professionnelle ou en tout cas, il va y avoir la fin d'une situation dans le domaine professionnel avec des choix à faire, des choix à venir. On va vouloir vous faire culpabiliser, mais vous vous protégez de ces gens-là ou alors, dans tous les cas, vous êtes protégé. On voit que c'est quelque chose que vous avez mûri dans le temps. Alors, peut-être que tout simplement, vous ne voulez plus rester dans votre travail actuel. Et là, aujourd'hui, c'est vous qui êtes maître de votre décision et vous allez prendre cette décision-là. Et elle n'est pas mauvaise puisque là, j'ai l'évolution. On voit que ça a mis du temps, hein, ça a mûri un peu en vous. Vous n'étiez pas certain. On va recouvrir encore cette carte de travail. On a la loi. Donc, on a quelque chose d'officiel avec cette séparation. Ça peut être effectivement soit... alors vous êtes allé au prud'homme, vous avez attaqué votre employeur et peut-être que enfin, vous avez pris le choix hein, de le faire, d'entamer ces démarches-là, ou tout simplement c'est une rupture conventionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Avec cette carte de loi, on a une homologation là de la rupture. On parle de temps par rapport à une situation passée, par rapport à des personnes qui font partie du passé, quelque chose en tout cas dans le passé qui vous a bien renfermé. Vous n'étiez pas bien, vous étiez stressé. Ouais, bon, on a le nouveau départ qui ressort, hein, comme tout à l'heure avec le jeu de 32. Comme si vous n'étiez pas bien, vous n'êtes pas à votre place, en fait. Dans cette situation professionnelle, vous n'êtes pas à votre place. Il s'est passé quelque chose dans le passé. Vous avez laissé un peu le temps faire les choses, mais finalement, vous n'êtes pas bien, vous vous en rendez compte. Vous prenez le choix de quitter votre emploi actuel, ou en tout cas, avec l'accord de votre employeur, vous décidez de vous séparer, même si on veut vous faire culpabiliser par rapport à votre départ, que ce soit des personnes de votre famille ou au sein même de votre travail. Vous vous protégez de ces personnes-là, vous êtes protégé et derrière, vous avez une évolution positive sur les décisions que vous allez prendre. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance pour ce lundi 19 février au dimanche 25 février avec l'oracle G. Bon, on me parle de chance, là, à venir pour vous. De chance et de petits profits. Alors, petit profit par rapport à une situation qui était peut-être figée, qui n'avançait pas, par rapport à une rupture. Là, on a la rupture, mais derrière, on fait la fête. On fait la fête et on a une somme d'argent. Donc, ça peut être, hein, ce qu'on a vu avec le jeu de 32, ça peut être justement une rupture de contrat de travail. Hein. Alors, ça date peut-être de cet hiver ou alors tout simplement, les choses étaient figées.
parce que vous ou votre employeur, justement, n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Dans tous les cas, derrière, j'ai quand même la fête. Hein. On fait la fête, on célèbre la fin de tout ça, la cassure avec une période passée, et on me parle de petits profits. On me parle également de chance. Ouais, chance par rapport à quelque chose où vous étiez en perte. Donc, quelque part, c'est une chance de mettre fin à tout ça. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. J'ai une situation stérile encore qui ressort. Allez, pour cette semaine du 19 au 25 février. Bon, j'ai la carte du petit garçon. Là, j'ai la carte du foyer. J'ai la fin d'une situation. J'ai l'automne et j'ai une certaine fidélité. Bon, là, il y a quelque chose dans le domaine plutôt familial. Ça peut être en lien avec un enfant. Alors, fille, garçon, cheveux bruns, cheveux blonds, peu importe. En tout cas, on parle d'une personne assez jeune. Là, il y a une situation qui va prendre fin. Il y a eu un détachement, comme s'il y a eu quelque chose là, une rupture. Alors, la rupture, elle peut être rupture dans la communication, peut-être séparation, détachement. Cet enfant est peut-être aussi parti vivre ailleurs. Hein. Ça peut être pour les études, pour le travail. En tout cas, il y a ce détachement-là ou quelque chose qui est arrivé sur la période de l'automne. Mais on vous dit que ça va prendre fin. Derrière, j'ai cette fidélité, cette stabilité, enfin cette fiabilité en tout cas dans le domaine familial. Ouais, quelque chose qui n'avançait pas. Je vous l'ai dit, il y avait la stérilité et elle est là. Il y a une situation là de détachement et de stérile. On me parle de la fin d'une situation par rapport à des commérages, de la méchanceté. Ouais, par rapport à des chagrins. Il y a eu quelque chose là... Bon, on a le bonheur là auprès de cet enfant, en tous les cas. Au niveau de la famille, on a des démarches. Alors, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Là, j'essaye de filtrer un peu là, ce qui arrive. J'ai le bonheur auprès d'un enfant. Avec cette carte de stérilité, ça peut me parler de fécondité pour certaines femmes. Comme si vous aviez appris, et vous êtes obligé de faire avec, vous avez appris que malheureusement, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. On voit les démarches qui sont là. Les démarches qui ont été entreprises peut-être en vue d'une adoption. On voit que la situation va prendre fin. C'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de chagrin. La situation va prendre fin et j'ai le bonheur avec un enfant. Donc pour ceux qui sont dans des démarches d'adoption, par rapport à un enfant, on vous dit que c'est bon. On vous dit que ça va se faire. Là, vous avez le bonheur auprès de cet enfant. Pour d'autres, je n'ai pas sorti la balance de la justice, mais j'ai comme des démarches en lien avec un enfant. Des démarches dans le foyer. On voit des personnes qui vous ont fait du mal, qui peut-être essayer de vous séparer de cet enfant-là. Alors, ça peut être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Ça peut être aussi un détachement de l'enfant parce que vous êtes séparés et cet enfant allait peut-être plus vers l'autre parent. Il y a des démarches en cours là. Et on voit qu'il y a le bonheur à venir, ouais. Et là, c'est l'été, c'est tout ce qui fleurit. C'est les bonnes nouvelles, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est la chaleur. En tout cas, c'est très, très positif sur les démarches qui sont en cours. Hein. Et j'ai une certaine fidélité, comme si cet enfant va être reconnaissant de ce que vous faites, que ce soit sur la partie adoption, que ce soit un moment sur la partie d'une garde où vous allez devoir entamer des procédures. Cet enfant va être en tout cas dans la gratitude et sera là pour vous comprendre et sera vraiment fidèle à vous, quoi. Voilà, c'est un peu spécial hein, ce que je vous sors là. Je suis désolée, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu une période de chagrin là, ici. Hein. Ouais, ça a même joué un peu sur votre santé. C'est pour ça que je vous parle de celles qui peuvent être stériles, malheureusement. Avec la carte de la santé, la situation prend fin. Vous allez retrouver ce bonheur auprès de cet enfant. Alors, on peut préciser un petit garçon, cheveux bruns, mais une fois de plus, hein, c'est léger. Hein, je m'y arrête pas trop. Bon, ben voilà. Voilà ce que nous dit l'oracle G pour cette semaine. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Allez, guidance pour cette semaine, du 19 au 25 février.
guidance sentimentale et générale, je le rappelle. Une invitation, waouh, très beau. Une invitation à venir. Bon, là, on vous voit là dans un manque de communication, ou tout simplement parce que vous êtes seul et vous ne supportez plus votre solitude là. Ou alors, volontairement, vous vous êtes isolé. Vous vous êtes muré dans un silence. Vous êtes en crise hein, par rapport à cette situation, on va dire, déserte. Hein, dans le domaine sentimental, mais on vous parle encore une fin de cycle. Là. Il y a quelque chose qui prend fin. Là, c'est vraiment, si je dois résumer cette guidance de la semaine avec ce qu'on a vu, jeu de 32, etc. Enfin, on a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Et pas que dans le négatif, bien sûr. Là, il y a une invitation. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la recherche de l'âme sœur, vous n'avez pas de relation depuis un moment dans le domaine sentimental, et là, ça va bouger. Les choses vont s'arrêter, cette solitude va s'arrêter, ça va bouger et vous avez une invitation là. Vous avez une invitation. Bon, vous allez douter un peu. Ou alors vous allez prendre le temps de la réflexion avant d'accepter peut-être. Parce que vous ne croyez peut-être pas. Allez. C'est parti. Guidance générale et sentimentale pour cette semaine. Bon, j'ai des chagrins, des pleurs qui ressortent. Bon, j'ai la guérison. Dans tous les cas, tout ce qui a pu vous arriver ou tout ce qui vous arrive là, hein, qui vous chagrine, des blessures profondes au fond de votre cœur, dans le domaine sentimental, je le dis, derrière, vous avez l'équilibre et la guérison qui va arriver. Donc, vous allez pouvoir penser ces blessures. Message reçu. Ça peut être cette fameuse invitation qu'on vient de voir. Vous allez recevoir un message, ça va vous apporter du baume au cœur. Et vous, ça va aussi vous rassurer, ça va vous apporter une certaine guérison. Ouais, on voit que, voilà, épreuve. Ça a été une épreuve, hein, ce que vous avez vécu. Ouais, et voilà. Et vous êtes muré dans le silence. On a encore la carte du silence qui ressort. Et là, vous avez, pour certains, effectivement, vous avez laissé des plumes dans votre ancienne relation passée et vous en souffrez. Vous en souffrez énormément. Alors, certainement parce que la personne vous a peut-être trahi ou la personne vous a laissé tomber. Vous voyez, on ressort encore la carte de l'été, là. On parle d'atmosphère chaleureuse. Sinon, on peut parler aussi du signe du Cancer, du Lion ou Vierge. Donc, peut-être potentiellement cette tierce personne qui va revenir vers vous. C'est vous qui êtes porteur de ce signe. Ou tout simplement, cette séparation passée date de l'été dernier. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, vous avez encore du mal à vous en remettre. Hein. Vous essayez de recoller un petit peu les morceaux. Et vous vous êtes vraiment muré dans une solitude où vous n'avez plus envie de faire confiance, vous n'avez plus envie de vous mettre en couple. Mais la guérison est là grâce à ce message reçu. Je ne vais pas le recouvrir parce qu'à la coupe, on avait l'invitation. Donc, il y a une belle invitation à venir et qui va vous redonner du baume au cœur, en tout cas pour ceux qui sont dans cette situation. Et on parle bien sûr de cette semaine. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.